J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On ne va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour et bienvenue dans l'édito politique. Instaurer un service militaire volontaire en France, c'est l'idée de l'exécutif qui veut transformer l'actuel service national universel, le SNU, en nouveau cadre pour servir au sein des armées. Emmanuel Macron a indiqué ce mardi qu'il préciserait jeudi la nouvelle forme de ce service militaire volontaire. Donc pour l'instant, Jean-Marie Colombani, on n'en connaît pas les modalités, ni la durée, ni quelle classe d'âge serait concernée, etc. Mais sur le principe, est-ce que ça vous semble être une bonne idée, le retour du service militaire en France ? D'abord, on ne peut pas séparer cette initiative du contexte, et le contexte est celui qui succède d'assez près à la prise de parole du chef d'état-major des armées, qui était très alarmiste, et au fait qu'on voit bien qu'un avant-guerre se dessine un petit peu partout, et que la crainte de l'agressivité de la Russie suscite une remobilisation et que notamment toutes les dépenses de défense sont en hausse partout en Europe. Donc on ne peut pas séparer cela d'un contexte qui est un contexte anxiogène et qui vise pour les responsables politiques et militaires à alerter l'opinion sur le fait qu'on est entré dans une période dangereuse et que cette période dangereuse peut se traduire par des conflits, comme on dit, de haute intensité, donc qui mobiliseraient la population. Donc c'est dans ce cadre-là qu'intervient l'idée d'un nouveau service militaire. Pour Emmanuel Macron, c'est pas un sujet nouveau parce que depuis qu'il est à l'Élysée, il nous parle de service national unifié, d'initiative ici, d'initiative là. Et là, il arrête un petit peu sa position, compte tenu encore une fois du contexte. Donc le service militaire, il faut rappeler qu'il a été non pas supprimé, ça c'est la grande découverte d'aujourd'hui, mais suspendu par Jacques Chirac, mais il y a 30 ans. Et donc, il y a 30 ans, ça correspondait à la nécessité, en effet, d'avoir une armée de métier. Et donc, aujourd'hui, nous avons l'armée de métier, nous avons des réservistes, et on y ajouterait donc un service militaire, New Look, sur la base du volontariat. L'objectif étant de réunir, à l'horizon 2030-2035, de réunir à peu près 50 000 personnes chaque année supplémentaires qui s'inscriraient dans ce service militaire de nouvelle manière. Donc voilà le schéma. Alors après, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Ça s'inscrit de toute façon dans une mobilisation qui prend de l'ampleur et qui, si on laisse la Russie continuer d'agir à sa guise, c'est-à-dire à la fois multiplier les offensives dites plus discrètes que le conflit armé direct, mais qui sont quand même des coups d'épingle à chaque fois dans les défenses européennes, dans le ciel de la Pologne, dans les rives de l'Angleterre, ainsi de suite, on va aller vers une période où on aura en effet besoin de la mobilisation d'une partie de la population. Oui, se préparer à l'armée, c'était bien le sens des propos du chef d'état-major français auquel vous faisiez référence à l'instant. Fabien Mandon, la semaine dernière, a dit « il faut accepter de perdre ses enfants ». C'est une formule qui a quand même fait beaucoup réagir sur le spectre politique et quand même on peut comprendre que c'est inquiétant. Oui, c'est une formule choc et très alarmiste. Alors, dans l'idée du chef d'état-major, encore une fois, il s'agissait de braquer le projecteur sur des dangers qui nous menacent. Et quand on écoute les services secrets allemands, les services secrets britanniques, les services secrets polonais et les services secrets français aussi, tout le monde parle d'une prochaine agression russe sur tout ou partie du territoire européen. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il y avait les propos du chef d'état-major. Mais par ailleurs, il avait utilisé une formule sur les enfants, en effet, qui était évidemment vraiment flippante au sens propre du terme. Et en même temps, cette formule a conduit le président de la République à protester aussitôt en disant « Attention, on va faire un nouveau service militaire, mais il n'est pas question d'envoyer nos enfants mourir pour l'Ukraine ». Donc c'est une concession faite à une sorte de pacifisme que précisément voulait combattre le chef d'état-major des armées. Donc, mais c'est la marque en effet de l'émotion qui a été suscitée par cette formule. Après, dans les propos du chef d'état-major, il y avait aussi l'idée que
nous manquerions, que la France ou les pays européens manqueraient d'un ressort moral suffisant. Donc c'est un discours assez classique chez les militaires, ou dans des cercles, il y a longtemps, un peu plus longtemps, dans des cercles qui étaient carrément hostiles à la République, de dire mais il faut une force d'âme que ce régime politique n'a pas. Alors s'agissant de la force d'âme ou des sentiments profonds, les plus récentes études montrent que dans la population des jeunes Français qui ont de 16 à 18 ans, 6 sur 10 sont prêts à défendre leur pays. Et une jeune fille sur 2 est aussi prête à défendre son pays. Donc il n'y a pas vraiment de péril en la demeure, il n'y a pas cette espèce de sentiment de relâchement auquel semblait faire allusion le chef d'état-major des armées. Donc il ne faut pas se tromper non plus sur l'état d'esprit, que serait l'état d'esprit du pays s'il y avait vraiment un conflit dit de haute intensité. Voilà dans quel débat nous sommes aujourd'hui. Et tout ça aura un coût aussi, Jean-Marie. Oui, alors c'est là que le gouvernement est un petit peu gêné parce qu'on est dans une phase où il faut au contraire trouver des économies, réduire les dépenses. Et là, c'est une promesse de dépenses supplémentaires qu'en général, les experts chiffrent autour de 2 milliards par an. Mais encore une fois, à l'horizon 2030 ou de 2035, on espère que nos comptes seront rétablis d'ici là. Mais c'est un coût en effet élevé. Et le coût, c'est aussi une des réflexions qui avait conduit Jacques Chirac d'ailleurs à suspendre en effet le service militaire. Mais cette histoire explique aussi l'alerte qu'a donnée le Premier ministre qui s'est pointé sur le perron de l'hôtel Matignon il y a quelques jours, pour dire il faut absolument que le budget soit voté. Et pour appuyer son propos, il citait la nécessité d'augmenter les dépenses de défense, qui est une nécessité absolue et quand même qui maintenant commence à apparaître comme telle dans à peu près tous les groupes parlementaires. Disant attention, s'il n'y a pas de budget, il n'y aura plus d'augmentation des dépenses de défense et on sera dans une situation plus compliquée encore. Donc ça explique un peu la dramatisation qu'a tenté le Premier ministre pour faire voter son budget, ce qui est loin d'être acquis, mais en même temps pour dire, conséquence, si on n'a pas de budget, eh bien tous ces plans de réarmement, de service national, ainsi de suite, vont tomber à l'eau. Si c'est sur la base du volontariat, on peut se demander tout de suite quelle jeunesse va s'engager en fait, qui aura envie d'y aller. Oui, mais d'ores et déjà, avant même ces services, il y a des jeunes qui s'engagent. Il y a des campagnes régulières de recrutement. Beaucoup de jeunes s'engagent et montrent leur volonté d'engagement. Donc moi, je pense qu'il n'y aurait pas de faiblesse de ce point de vue-là, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Mais c'est en général toujours le cas d'un discours qui oppose les forces morales qui seraient celles d'une certaine partie de l'échiquier politique au relâchement ou à la lâcheté ou à la paresse d'une autre fraction de l'opinion. Donc il faut faire très attention à cela parce que le sentiment vraiment, en plus de la jeunesse, n'est pas celui-là et ne serait pas celui-là. Je pense que, y compris ailleurs en Europe, il y aurait une levée de bouclier si vraiment la Russie passait à des actes plus agressifs vis-à-vis de tel ou tel pays de l'Union européenne. Merci Jean-Marie Colombani. Merci Hélène. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.